Voilà, présentation. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, je te parle de Lenormand. Alors, je ne te cache pas que l'original, entre guillemets, je n'accroche pas trop parce que les illustrations me parlent pas trop, malgré le fait que je vais te présenter celui-ci qui est un dérivé, hein, mais je te le présenterai en dernier, tout comme le tarot Lenormand. Qui malgré son nom n'a pas du tout été créé par Lenormand, enfin Marie-Anne Lenormand. De toute façon, Marie-Anne Lenormand, qui est une voyante très réputée française, n'a pas créé de jeu en elle-même, hein. C'est juste une voyante qui a été très réputée, très connue dans le tout Paris, qui fréquentait les grands de ce monde, hein, notamment l'impératrice Joséphine, qui lui prodiguait donc des conseils avant et après son mariage avec Napoléon. Elle a d'ailleurs été emprisonnée par Napoléon. Voilà. Donc, oui, elle avait été emprisonnée parce qu'elle avait prédit son divorce entre Napoléon et l'impératrice Joséphine. Voilà. Donc, Marie-Anne Lenormand, hein, de son vrai nom, qui est née en 1772 et qui est décédée en 1843. Elle a été emprisonnée pendant la Révolution française et à la suite de cet emprisonnement et de ces tirages qu'elle a pu faire avec la haute société. Excusez-moi, c'est que je pense que je dois recevoir des messages et j'ai des petits blancs de temps à autre. Bref, ça n'a pas d'importance. Elle a été... ok. Elle a été surnommée la Sibylle des salons. Parce que, voilà, elle a été, comme je vous dis, la coqueluche des tout Paris. Elle faisait des tirages dans des salons littéraires pardon, et intellect. Et donc voilà, elle a créé, enfin non, elle n'a pas créé, pardon, faut pas que je dise de bêtises quand même, hein. Il a été inspiré donc ce jeu. Donc celui-ci n'est pas l'original, bien évidemment. Comme je vous disais auparavant, j'étais pas inspirée par les illustrations. Mais néanmoins, j'ai commencé à m'intéresser et celui-ci m'a appelé. Donc c'est Lenormand Oracle Divinatoire qui se présente donc dans une boîte. Alors, je vais essayer de lever un peu le... Voilà, pour qu'on ait un peu plus d'angle et que je puisse vous montrer un peu mieux. Je remets tout ça en place. Voilà. Donc il se présente dans une boîte qui s'ouvre par le haut. Donc ça, j'ai trouvé ça très original. Alors j'ai mis les cartes pardon, dans une boîte, une ancienne boîte qui me parle. Donc du coup, voilà, parce que je trouvais que la boîte était un petit peu encombrante. Elle est très jolie, mais voilà. Donc la mise en place se présente comme ceci, avec... Alors attendez, par contre ça je l'ai pas sous la main. Je vais vous chercher ça. Voilà, pardonnez-moi. J'avais pas prévu, vous voyez, voilà, bon. Donc voilà, la boîte se présente comme ceci avec devant les cartes et à l'arrière, il y a, hop, alors du coup ça se verra pas forcément, une illustration pour faire le grand tirage, le grand tableau, pardon. Voilà. Vous voyez, hop. Comme ça se met à l'arrière avec le livret comme ceci à l'arrière et voilà, et il se présente comme ceci. J'aurais peut-être dû commencer comme ça, vous voyez, mais bon, là on fait ça en direct. J'ai pas refait la vidéo, je préfère vous donner quelque chose de relativement propre, mais pas impulsif, mais voilà, quelque chose de nature, pas de refait quoi, pas de vidéo refaite pour être nickel chrome. En même temps je suis un peu bancale, hein, donc voilà.
Ça correspond bien à ma personnalité. Donc les cartes se présentent comme ceci. Donc à la base, il y en a 32. À la base, il y a 32 cartes. Sur celui-ci, je vous cache pas que j'ai travaillé un peu dessus, j'ai fait quelques tirages, mais j'ai largement plus d'affinité avec les rêves enchantés de Lenormand, qu'on verra incessamment sous peu. Je vous présenterai les cartes après. Voilà, donc les cartes se présentent comme ceci. Vous avez... Donc c'est des petites cartes, hein. Très bien, très très bien. En même temps, c'est les cartes format carte traditionnelle de la cartomancie basique, j'ai envie de dire. C'est un peu brillant. Donc pour les débutants, le normand, c'est le top. Enfin le top, oui, c'est le top. Pour apprendre, c'est bien parce que du coup, on raconte une histoire. Et c'est vrai que, voilà, à la base, dans ces soirées feutrées, intimistes, intellect et littéraires, c'est vrai que je pense que ça devait bien marcher. Ça m'aurait bien plu de vivre à cette période-là. Mais peut-être que, on ne sait pas. Le mystère est entier. Bref, donc je vous présente les cartes. Et puis, on continue dans la présentation de Marie-Anne Lenormand, les dérivés. Ok, donc voici donc pour la présentation des cartes. Je rajoute qu'au fur et à mesure des siècles, enfin des années, des siècles qui passent, certains auteurs, dont les deux que je possède actuellement, les deux versions, puisque je n'ai pas d'originaux, j'ai les deux versions, les trois versions même avec le... Mais là c'est un tarot, c'est différent. Donc Ciro Marchetti, que je vais vous présenter, et Kathleen Matthews et Virginia Lee, ont rajouté des cartes. Donc, dans celui du Lenormand Oracle Divinatoire de Kathleen Matthews et Virginia Lee, il y a la voyante, qui signifie tout simplement une voyante qui permet d'accéder, d'accentuer nos capacités lorsqu'on débute les tirages. Donc, elle permet d'apporter une énergie supplémentaire. Ici, la carte numéro 11, représentée initialement par la verge où le fouet a été représenté par un balai. Et nous avons les deux cartes, voilà, l'homme et la femme. Il y a deux cartes pour les hommes et deux cartes pour les femmes. Voilà. Qui, lors d'un tirage, peut représenter soit deux femmes, hein, un couple de deux femmes, un couple de deux hommes, ou alors une femme jeune et une femme mûre.
Nous verrons que c'est plus prononcé dans l'autre version que j'ai. Donc c'est un très joli jeu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance, les illustrations, comment tout cela est ficelé, j'ai envie de dire. J'aime comment c'est dessiné, voilà. Et ensuite, eh ben, à nous de raconter l'histoire de la vie. Et donc ensuite, voilà, on parle de celui-ci. Les rêves enchantés de Lenormand, par Ciro Marchetti. Alors j'étais très étonnée. Alors déjà dans un premier temps, j'étais très étonnée du prix, parce que je pensais qu'il coûterait au moins 25 €, peut-être 20-25 €. Et puis finalement, quand j'ai regardé au dos, il était à 18 €. Donc du coup, j'étais relativement surprise dans le bon sens. Donc il se présente dans une boîte aimantée sur le côté, avec le petit livret explicatif. Et donc, les cartes. Donc déjà, le dos est juste magnifique. Ça, les couleurs sont... Enfin voilà, c'est... Ça me rappelle... Enfin bon, après je vous donne mon avis personnel, bien évidemment, c'est le but de la vidéo. Mais ouais, ça me parle. Je trouve que c'est feutré, c'est intimiste, les couleurs sont... Et puis les dessins, les illustrations au coin de chaque carte me font penser à la haute noblesse de France. Donc là pareil, on a plusieurs cartes. Voilà, plusieurs cartes. Donc il y a 36 cartes. Et là, en supplément, nous avons donc les hiboux. Les hiboux, pardon. On va faire les liaisons, hein. On va essayer de parler bien le français quand même. Donc on a les oiseaux. Et on a les hiboux. Les hiboux, hein, décidément. Et les hiboux. Voilà, je trouve que c'est... En plus, les dessins sont superbes. J'adore. J'aime beaucoup. C'est très... c'est gracieux. C'est super, c'est bien. J'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai un peu plus d'affinité avec celui-là. J'ai un peu plus de retour de la part de mes guides ou autres, de mes intuitions. Avec ce jeu, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, par rapport aux femmes, donc voilà. Donc là, on a plutôt une femme... bon, elle est un peu subjective, hein, un peu plus même, hein, mais enfin bon. Une femme forte, élégante. Et là, elle est un peu plus sage. Voilà. Ensuite, nous avons la boussole, en plus, le labyrinthe, les deux hommes. Voilà, j'ai pas envie de faire de liaison, j'en ferai pas. Donc nous avons l'homme jeune, romantique, avec sa petite rose à la main, qui va bien d'ailleurs avec l'autre dame. Donc là, pareil, ça représente les consultants, donc soit un couple, soit l'homme, la femme, soit les deux hommes, un couple d'hommes ou un couple de femmes. Voilà. Et donc l'homme, voilà, robuste, viril, voilà, le stéréotype de l'homme de base. Voilà. Et donc nous avons aussi d'autres cartes supplémentaires. Donc là, ce sont les deux facettes. Nous avons les deux facettes, le puits, la loupe, les dés, le temps. Et alors celle-ci, je me souviens plus, j'ai un petit trou de mémoire. Le pont, bah oui, pourquoi pas, c'est simple en même temps. Le pont. Voilà, donc chaque carte se compose, donc le numéro de la carte avec toujours ces arabesques juste sublimes, les noblesses de la haute société. Enfin, ça me fait penser à ça. Hein. Et en bas de la carte, on a aussi l'illustration des 4 familles de cartes, pique, trèfle, carreau et cœur. Voilà. Alors, est-il nécessaire que je vous présente les cartes? Je pense que oui, parce qu'elles sont quand même somptueuses, uniques, magnifiques. Allez, je vous les présente. Je pense même pas que je vais faire que je mette une musique. Je vais vous les présenter comme ceci. Hop, un
mamie, je te mets là. Je te remettrai tout à l'heure. Hop, on va mettre, voilà, comme ça. Donc là, on a la carte numéro 13, l'enfant. Là, toujours par rapport aux origines égyptiennes, comme je vous parlais du petit Tétia dans la première vidéo. Voilà. Les cygnes, les cigognes, l'ours, protection, les serpents. Ça fait peur, hein, cette carte. Hein. Elle rejoindrait presque le 10 d'épée dans le tarot. Voilà. L'anneau, le traditionnel tarot, le bon vieux anneau, pardon. Donc avant que ça ne coupe, j'étais en train de vous dire, donc voilà, l'encre pour la stabilité, l'ancrage peut-être, la lettre, les poissons, la boussole, les souris, qui sont mignonnes aussi. Ça fait penser à Ratatouille. Les références, voilà, enfin bon, bref. La croix, l'arbre de vie, les origines. Après, c'est mon ressenti à moi. Peut-être que tout le monde n'aura pas la même pensée, la même signification sur les cartes. J'essaie de garder les originaux, pardon. Mais voilà, je fais aussi fonctionner ce que moi je ressens et ce à quoi ça me fait penser, mon ressenti par rapport aux cartes. Château, les chemins qui se rejoignent, le choix à faire. La lune, le livre et ses secrets. Le chien pour sa fidélité. Le cavalier qui nous apporte un message peut-être. On ne sait pas. C'est ouais, c'est superbe. Un cheval accroché à un carrousel peut-être. Carrousel qui ne s'arrête jamais de tourner. Le trèfle pour la chance. La montagne pour les difficultés à affronter ou qu'on a affronté. Avec le cerf. Je suis pas sûre. Ah, ça focus, c'est bien. Merci. Le foyer. Ça me fait penser au monde des gnomes. Mais tout en élégance avec ce portail très majestueux, malgré tout. Le renard. La clé. La clé des secrets. Les amoureux. Les cygnes. L'animal, un cygne. S-E-Y. Le bouquet, les roses. Un cadeau. Le puits. La loupe. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Le temps. Ouais, superbe. J'adore. Et le dos des cartes, donc le voici. Ouais, je vous l'ai montré de toute façon tout à l'heure, voilà, très très bien, très joli. C'est tout va ensemble en fait. Et à la base, ce jeu devait pas sortir. Il y a une seule version qui avait été sortie, pardon. Il y a une seule version qui est la première version qui est sortie. L'auteur Ciro Marchetti nous explique dans le livret que il voulait en sortir qu'une et puis finalement, au vu de l'engouement que ça a été, il a sorti plusieurs versions, dont celle-ci. Et au fur et à mesure, il a rajouté les cartes additionnelles.
Ouais, donc je travaille très très bien. Je travaille bien avec celui-là. Franchement, ouais. Autant l'original, parce que c'est vrai que l'original, le normand, j'accroche pas, ça me plaît pas. Pourtant, j'aime bien les anciennes, les vieilles illustrations d'antan, mais j'accrochais pas. Et puis là, celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, il va me coûter un demi-bras, puis en fait, non, il m'a coûté un pouce. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le tarot. Le tarot qui n'a pas été créé, alors même si Marianne Lenormand, la Sibylle des salons, comme j'aime à l'appeler, enfin, comme on l'appelle comme ça, et c'est vrai que ça lui va très très bien, n'a pas créé de jeu. Hein. Je pense qu'elle a juste commencé à faire des tirages avec un jeu de cartes traditionnel, et puis comme elle avait des capacités psychiques dans la voyance, voilà. Il y a eu donc le tarot qui est arrivé plus tard. Donc il est inspiré du Lenormand, mais il a été créé par qui c'est Ernest Fitzpatrick. Donc Lo Scarabeo en production, donc traduction de plusieurs langues, dont le français forcément. Alors du coup j'ai mélangé les cartes bien évidemment. Alors attendez, je vais les trier quand même. Et puis je reviens dans une seconde pour vous. Donc me revoilà. Alors je vais vous présenter uniquement les arcanes majeurs, parce que si je vous présente toutes les cartes, je pense que ça va être un peu trop long, et puis à mon avis, vous n'allez pas rester jusqu'au bout. Si tant est que vous en soyez encore là, parfait, merci beaucoup. Alors, voilà, donc pour les arcanes majeurs. Donc là on a le fou, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amants, le char, la justice, l'ermite, la roue, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable et la tentation d'Adam et Ève. La tour, pour que la vérité soit dite. Les étoiles, la lune. Il n'y a pas l'écrevisse, hein, là. Hein. Le monde, le jugement et le soleil. Ça me fait penser que j'ai pas trouvé le... Ah oui, non, c'est que j'ai inversé. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ce dérivé de Lenormand sous format tarot. Donc j'ai fait quelques tirages, mais pas trop, c'est pas mon préféré pour être honnête. Ce qui concerne le normand, ouais, je travaille largement plus avec les rêves enchantés de le normand. J'ai plus de messages et ça me parle plus, c'est plus familier de toute façon à force de travailler avec. On se familiarise, hein. On s'entend bien tous les deux. Hop. Et donc le dernier, voilà, pour le tarot le normand. Et non des moindres, qui est très très bien aussi. Alors, je travaille moins avec celui-là, mais je suis... il m'attire quand même un petit peu de temps à autre. La Sibylle des oracles. Alors, la Sibylle des oracles, elle comporte 52 cartes.
C'est un jeu donc de 52 cartes qui a été créé en France entre le 18e et le 19e siècle et qui est principalement utilisé en Europe continentale. À l'époque, comme il est écrit dans le livret, la Sibylle était assimilée plutôt à une femme et les tarots avaient plus une connotation masculine. Voilà. Il y a trois points avant de travailler avec ce jeu ou avec tout autre outil divinatoire de cartomancie. La connaissance, qui est quand même une base quand même à avoir avant de travailler avec quoi que ce soit. Même si d'après les illustrations, certains jeux, celui-ci également, on peut quand même interpréter certaines cartes et raconter une belle et douce histoire, enfin douce, pas forcément, ça dépend des circonstances. Et des visions qu'on peut avoir, de l'intuition, voilà. Et donc justement l'intuition, qui est un atout primordial, intuition, ressenti, et les relations qu'on peut avoir avec la Sibylle en elle-même. Voilà. Donc je vous présente les cartes, et ensuite peut-être qu'on en reparlera ou pas, je ne sais pas, je pense que je vous ferai une petite fin. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà donc pour la présentation des cartes de la Sibylle, j'allais dire la Sibylle du salon. C'est sa petite copine, quoi. Ouais. Donc c'est un jeu, comme vous avez pu le remarquer, je le conseille aux débutants, tout comme celui-ci. Enfin, les Lenormand en général, je pense que c'est la base. Je pense que c'est la base. Alors je ne parle pas du Rider-Waite ou du Tarot de Marseille, qui sont aussi d'autres bases, si je puis dire, même si le Rider-Waite est plus ancien que le Tarot de Marseille. Après, c'est vrai que ce sont deux tarots, mais le Normand, ouais, le Normand, très 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 bonne découverte. Ça fait pas très longtemps que je la connais, que j'en ai eu connaissance, disons. Et très intéressante et très bonne communion, comme je le dis. Donc vraiment, je le conseille si vous débutez dans la cartomancie. Procurez-vous un Lenormand. Il y en avait pas très cher. Celui-ci, attendez que je regarde. Alors celui-là, ouais, il fait partie. C'est un dérivé de Lenormand. Je crois que je l'avais eu à 7 € et des brouettes. Celui-là aussi, pareil, je crois que je l'avais eu moins de 10 €. Moins de 10 €, celui-ci est un petit peu plus cher, mais bon, après, voilà, le packaging est différent. Mais je pense que ouais, pour moins de 10 €, vous pouvez avoir le Normand, même le classique. L'original, je pense que si vous accrochez. Et les illustrations sont similaires, il me semble, mais je sais pas, j'accrochais pas avec l'original. Passez pas. Donc bon, je vais pas non plus acheter pour avoir. Quand j'achète, en général, c'est plus pour travailler avec. Bah écoutez, voilà, on va essayer de présenter les choses, faire une petite fin, pas trop mal. Bon, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, bah écoutez, félicitations. Félicitations, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo jusqu'au bout. Je prends plaisir à le faire, alors c'est vrai que je refais pas tout le temps mes vidéos. Si l'intro, parfois, je la refais plusieurs fois, mais sinon, je fais ça d'une traite, après le restant. Donc bon, voilà, j'espère que ça vous plaît. J'essaie de bien faire, j'ai l'impression que je fais les choses pas trop mal. Bon, il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire aussi, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte. Il y a un concours actuellement parce que nous entrons dans l'ère du Verseau. Et voilà, donc j'ai fait un concours à cette occasion. Donc si vous avez l'opportunité d'aller sur mon compte, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas. Voilà, résultat du concours le 6 février. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Bisous.